Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout ce soir, j'ai le plaisir de recevoir, j'aurais envie quasiment de vous la présenter comme étant une de mes chroniqueurs régulières, mais qui vient au moins une fois par année, son pèlerinage annuel à mon émission, pour parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement très jojo, mais qu'on se doit de parler, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la travailleuse sociale du CLSC, Mme Denise Deshaies. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Et bienvenue dans mon studio. Merci. Alors, on va parler de la semaine de prévention du suicide, mais tu as avec toi un costaud, un jeune homme, un champion du collégial football de Thetford, avec Exact. une fiche tout à fait intacte, une fiche vierge. François Arsenault-Chiasson. Bonjour. Alors, bonjour François, et félicitations. Hein? Merci beaucoup. Tout le monde est fier. On a une équipe championne, mais l'année prochaine, vous allez avoir des bouchées doubles. Hein? Vous montez d'échelon. Là. Oui, effectivement. La relève va va mettre les bouchées doubles. Oui. Donc, on parle de la semaine de la prévention du suicide cette année qui aura lieu du 31 janvier au 6 février. Donc, la semaine prochaine. C'est ça. OK. C'est ça. Est-ce qu'il y a des activités particulières? L'année dernière, je me souviens, je t'avais reçu avec Emmanuel Nadeau Oui. qui parlait au nom de la troupe parmi nous, qui avait un spectacle. Est-ce que c'est quelque chose... Un regard qui dérange. Qui dérange, oui, c'est ça, oui. c'est ça. C'était Alors, très cette année, bien. qu'est-ce que vous avez comme activité? On a une foule d'activités, mais 3 principales. François va parler d'une dont il s'occupe. Moi, je vais vous parler d'une ciné-conférence où tout le monde est invité, la population est invitée, ça sera gratuit. Ça va avoir lieu lundi, le 1er février, au Cégep, à 19h, OK. à la Dans salle la Pro grande Mutuelle, salle, hein? Oui, la OK, grande dans la salle. grande salle, lundi, pour 19h, 1er février. C'est ça. Et c'est quoi le titre de la... En fait, c'est un documentaire, documentaire et la productrice et réalisatrice qui s'appelle Mélanie Dion va être sur place. Le documentaire s'appelle « Sans toi » et ça traite de ce que les endeuillés par suicide vivent. Oui, SANS, hein? Sans toi. Oui. OK. C'est de ce qu'ils vivent à la suite du décès d'un des leurs, décès par suicide, évidemment. Donc, cette jeune femme-là, Mélanie Dion, et un de ses amis, dont j'oublie le nom malheureusement, ont perdu 2 amis par suicide et cherchaient à comprendre. Donc, ce qu'ils ont fait dans leur coin de Saint-Raymond-de-Portneuf, c'est qu'ils sont allés à la rencontre des familles qui avaient perdu un des leurs. Et De cette façon-là. de cette façon-là. Et pendant 7 ans, ils ont rencontré ces personnes-là. Oh, ouais, c'est... Sur une échelle de 7 ans. Les personnes interviewées sont, je trouve ça remarquable, sont très à l'aise de parler avec cette jeune femme-là qui a une écoute extraordinaire. Et les endeuillés témoignent de la manière dont ils ont appris cette nouvelle-là, de toute la phase de choc qui est un peu surréaliste. Et de leur longue traversée du désert par la suite, à se poser des questions auxquelles ils n'ont pas eu de réponse, à se remettre en question, à s'ennuyer, à vivre ce manque-là profondément, mais qui parviennent à se réorganiser sans évidemment oublier la personne qui est décédée par suicide. C'est un documentaire très intéressant qui dure à peine plus d'1 heure, mais qui comporte des très beaux messages, entre autres pour les personnes qui nous écoutent ou des gens qu'on connaît, qui pensent au suicide et qui, dans leur détresse, s'imaginent que ça serait un soulagement pour leurs proches que de mourir par suicide. Je ne serais plus à le crochet, puis... Je les ennuierai plus, je les dérangerai plus, etc. Ça va peut-être les orienter autrement, j'imagine. Écoutez, c'est la dévastation. De vivre un deuil comme ça, c'est tellement... c'est toujours souffrant. Mais il y a le choc qui amplifie la douleur, puis il y a toute cette
ce sentiment de trahison, d'abandon, de la remise en question de soi, etc. La culpabilité. Moi, je me souviens que tu étais venu parler que les gens qui restent se sentent un peu coupables du fait que, bon, si j'avais fait si ça, et si... Exact. Ils se font une espèce de procès, puis on le conçoit très bien. Bref, le message qui est sous-entendu dans ce documentaire-là, c'est « Mon Dieu, faites pas ça à vos proches. Demandez de l'aide. Demandez-leur d'investir leur énergie à vous aider plutôt qu'à se questionner pendant des années puis souffrir des années de votre absence. » Mais si je comprends bien, cette activité de ciné-conférence, ça s'adresse à toute la population. Exact. Moi, j'ai par bonheur, là, je touche du bois, j'ai jamais eu à être confronté à une épreuve de cette nature-là dans mes gens immédiats. Ça, je comprends. Mais je veux dire, si je vais voir, peut-être que je vais savoir un peu comment me gouverner par rapport à ça. Si je vais voir le vidéo, le documentaire. Bien, je vous répète à quel point moi j'ai été épatée de l'attitude de la cinéaste qu'on voit dans ses interviews. Et Mélanie va être là. C'est l'écoute. Oui, elle va être là. OK. Et à la suite du documentaire, il y a un partage où elle peut répondre à des questions, s'entretenir avec les gens. C'est ça. Je vous dirais aussi que ce documentaire-là donne beaucoup d'espoir à ceux qui vivent ce deuil-là, dans le sens où les personnes qui témoignent passent à travers. Ah, oui. L'espoir est là. C'est positif, quoique ces personnes-là n'oublient pas. C'est comme une blessure grave. Ça fait que, donc, le suicide, c'est pas une option. Demander de l'aide. Puis, on le répète à chaque année quand je viens vous rencontrer, il y a un numéro au Québec où on peut appeler 24 heures par jour. C'est le fameux 1-866-APPEL qu'on retrouve sur cette affiche-là qu'un peu tout le monde a vu. On va l'inscrire, là. Oui, c'est ça. Sous nous, là, François, pas François, mais Luc va sûrement se faire un plaisir de le mettre, là. Bonne idée. Oui. François, je t'ai présenté comme un joueur de football, mais tu es avant tout un étudiant en éducation spécialisée. Effectivement. Et tu travailles également au niveau des maisons des jeunes de Black Lake et Thetford, maintenant que c'est un tout, là. Effectivement, je suis animateur à la Maison des jeunes, plus moins pour Black Lake, mais animateur à la Maison des jeunes. OK. Alors, qu'est-ce que tu viens faire dans la semaine de prévention du suicide? C'est quoi ton intervention? Nous, cette année, on a voulu faire un peu innover dans la prévention du suicide. On y va avec un projet qui va toucher toutes les écoles secondaires et toutes les écoles de la région. Donc, les 4 polyvalentes, Johnson High School, Black Lake, Disraeli, Thetford, au Tremplin, à l'Escale et au Cégep. OK, alors c'est tous les adolescents et plus. Oui, OK. Effectivement. Nous, on est allé dans les écoles poser des questions aux étudiants. Puis le but de nos questions était vraiment de ressortir les réponses les plus positives possibles. Donc, nous, on ne voulait pas nommer ce qui est triste dans le suicide. On ne voulait pas nommer ce qui amène au suicide pour que les gens nous nomment ça. On voulait nommer ce qui les reste accrochés à la vie. Donc, les choses positives de leur vie. Là, on est dans la semaine du 25, puis tu me disais juste un peu avant le début de l'émission, toutes les entrevues sont faites. Oui. Bon. Il nous reste seulement quelques petites choses à faire au montage. Ah, vous avez un montage. Oui. Et là, on s'est donné rendez-vous à la mi-février. Hein? Oui. Je veux que tu viennes nous le présenter, la vidéo, puis qu'on en parle. Mais j'aimerais ça que tu me dises la nature ou quel genre de questions. Tu me dis, on ne veut pas aller sur le côté négatif, on veut aller sur le côté positif pour demander aux jeunes, c'est quoi qui vous rattache à la vie? Oui. Beaucoup plus qu'à l'autre. Alors, c'est quel genre de questions? On y va plus avec des questions. Bon, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Que ce soit physique, que ce soit de la personnalité. Un slogan qui pourrait aider une personne qui vit des difficultés à mieux aller. Que ce soit, qu'est-ce qui est ton plus grand rêve? On y va vraiment avec des questions comme ça qui vont vraiment ressortir des réponses positives, qui vont amener du positif dans la vie des jeunes. Est-ce que toi, personnellement, tu as fait le questionnaire à des jeunes? Oui, moi avec Nathalie Lafrance, animatrice de la Maison responsable. des jeunes ici à Thetford. Oui. Puis, si je te demande à brûle pour point comme ça, là, y a-t-il une réponse qui t'a frappé plus que d'autres?
pas nécessairement une seule réponse, Ouais. mais de voir à quel point la famille puis les amis sont importants. Ah, Parce OK, qu'on- l'environnement. Oui, on a plusieurs questions, on a une dizaine de questions qu'on pose, puis souvent, à plusieurs réponses, on a des liens avec la famille, avec les amis. Puis je trouve que ça fait un bon petit lien avec ce qu'on avait tantôt, comme ce que Denise nous Avec parlait. le ciné, oui. Oui, effectivement. La Fait que ciné-conférence, c'est vraiment oui. de voir là, à quel point les jeunes tiennent à leur famille et à leurs amis. Ah ben, hey, moi, en tout cas, j'ai hâte. On a déjà cédulé là, Ouais. une rencontre pour justement le diffuser dans le cadre de l'émission, puis on va revenir sur ça. En tout cas, ça me sourit, ça. Très beau projet qui va être axé sur les facteurs de protection exactement. plutôt que sur les facteurs de risque dont on parle tout le temps. Oui, oui. Puis de prévention aussi. Ouais. Hein, tu sais, Exact. Mais il y a une troisième activité, parce que là, Oui. Jocelyn vient de me faire signe, je pense qu'il reste juste une couple de minutes. Parfait. Je pense que c'est la troisième année, ça s'appelle le Salon. Le Salon des organismes et des programmes, c'est organisé par le Centre local d'emploi, la Commission scolaire et Translab. Ça va avoir lieu au Carrefour Frontenac le jeudi 4 février en après-midi de 13h à 18h. C'est un regroupement d'organisations, de services, d'organismes à but non lucratif ou scolaires qui sont disponibles pour répondre aux questions de la population. Toujours en fonction de la prévention du suicide. C'est que quand on est en lien avec notre communauté, quand on a un réseau social, quand on a des amis, une famille, quand on est bien impliqué, on a plus de chances, de probabilité de passer à travers les difficultés. Et c'est pour ça que le Salon des organismes a lieu pendant la semaine de la prévention du suicide, pour renseigner les gens, pour leur dire quels outils sont disponibles pour s'organiser, pour aller mieux dans leur vie. Oui. Et là, il nous reste une minute, on va faire un petit résumé. Donc, le 1er février, il y a la ciné-conférence à la salle Promutuelle du Cégep. À 19h. Ça, c'est gratuit, hein? C'est gratuit, C'est tout le monde tout est invité. OK. Et le salon aussi, les gens qui vont s'en aller au Carrefour, C'est gratuit. le jeudi, le 4, c'est En gratuit. après-midi, c'est gratuit aussi. Et toi, François, tu me disais que les entrevues sont faites. Oui. Et là, il vous reste à finaliser le montage Effectivement. qui va durer quoi? Entre 10 et 15 minutes à Entre peu 10 près. et là. 15 minutes. Ouais. Bon, alors, on se redonne rendez-vous à la mi-février. Oui. Excellent. Alors, vous, chers amis, ben, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une collaboratrice depuis plusieurs années, une représentante de Catara. Je vais lui demander encore qu'est-ce que ça veut dire. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nancy Laliberté. Bonsoir, Nancy. Bonsoir, Pierre. Alors, Catara, rappelle-moi Oui, qu'est-ce que ça veut dire. comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Bon. Mais on couvre plus grand là, que les Appalaches. 6 MRC, en fait. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, on va dans la vous Beauce avez le Billard. étendu votre territoire. Là. OK. Oui. Tu viens de nous parler, parce que là, depuis, on est à la fin janvier, et depuis le début de l'année 2016, il y a une nouvelle loi qui chapeaute tout ce qui concerne la santé au travail. Oui. C'est ça? C'est ça. En fait, elle a été adoptée au mois de juin. C'est une loi qui a impliqué la fusion de différents organismes là, en lien avec la santé et sécurité au travail. Mais elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Donc, ça fait même pas un mois là, que là, ça s'applique, cette fusion-là, cette restructuration là, d'organismes. Là. Quand tu parles de fusion, de regroupement, qui regroupe quoi ou Oui. quels sont les organismes qui sont touchés? Oui, c'est à 2 niveaux, en fait. Ils regroupent, là, je vais les lire parce que c'est des sigles, là, mais la Commission des normes du travail, avec la Commission d'équité salariale et la Commission de la santé et sécurité du travail. Ces 3-là sont fusionnés avec une nouvelle entité nommée Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, juste pour ajouter des lettres, Ah, là, c'est bien. NESST. Pourquoi se forcer quand c'est ça? C'est censé être simple, parce que l'idée là, derrière ça, là, parce que le ministre Hamad, c'est lui qui a déposé cette loi-là, c'était de faire une porte d'entrée unique pour toutes les questions qui touchent au travail. Donc, l'idée, c'est qu'on appelle une place, puis ça devrait couvrir toutes ces missions-là, en théorie.
Avec le visage ou la face que tu viens de faire. Puis qui dit théorie dit exception. Hein? Donc, oui, c'est ça. Ça va s'enligner là-dessus. Donc, ça, c'est l'entité, la première fusion. Ensuite, c'est au niveau du tribunal. Il se crée un nouveau tribunal administratif qu'on appelle Tribunal administratif du travail. Celui-là va inclure la Commission des relations du travail. C'est ça. Parce que la Commission des lésions professionnelles, nous, c'est le tribunal qui chapeaute tous nos dossiers qui vont, qui se rendent jusque-là. Les accidentés. Les accidentés. Okay. Celle-là, elle est abolie, cette commission-là, donc ce tribunal administratif-là. Puis la Commission des relations du travail aussi, elle va être imprégnée ou incluse dans la nouvelle entité Tribunal administratif du travail. Ça, c'est complètement nouveau, en fait. Mais est-ce que c'est juste un regroupement ou à l'intérieur du regroupement, le gouvernement en a profité pour modifier les règles, les règlements, les approches? Vous autres, vous aviez, quand vous aviez un dossier à monter, est-ce que vous, là, vous devrez étudier maintenant la nouvelle approche? Bien, oui, tout à fait. Les changements au niveau de la CSST, ils seront à peu près pas visibles, là. Parce que celle-là, c'est elle qui mange là, un petit peu les autres, là, les intègre. Tout le monde, oui, c'est ça. Nous, ce qu'on prétend, parce que là, c'est encore tout nouveau, ça va être que toute la mentalité à la CSST, donc pro-patronat, là, que nous c'est ce qu'on voit, va s'impliquer ou s'imprégner sur les autres. Là. La Commission des normes du travail, ça devient pro-patronal, on a un problème, là, parce qu'elle est censée être neutre. Elle est censée juste donner de l'info, puis dans les cas que ça sera jusqu'à la Commission des relations du travail, de représenter les travailleurs. Là, on ne sait pas là, comment ça va virer, puis si les gens vont pouvoir avoir vraiment les bonnes informations aux bonnes places. Parce que les employés vont tous se mêler là-dedans. Là. Il va y avoir du changement de chaise. Les employés gouvernementaux, là. Ouais. Tu parles des fonctionnaires. Des fonctionnaires, c'est ça. Autrement dit, si il y a un regroupement des commissions, des entités, ça implique également que ça bouge, là, une mouvance au niveau des fonctionnaires. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on va voir, là, parce que le but de tout ça, c'est de sauver de l'argent. Dans plusieurs années. Oui. Donc, tous ceux qui vont à la retraite, bien, c'est surprenant. C'est surprenant, oui. Mais c'est un bon but, en autant qu'il soit bien appliqué. Dans la manière de faire, c'est ça. Est-ce que tout regroupe ensemble? Parce que ce qui va arriver, c'est que toute la section administrative va être gérée juste une place au lieu de tous les... parce qu'il y a plusieurs points de service là, pour la CSST et la CLP. Mais là, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça s'enligne. Mais puis pour le tribunal administratif, on va voir ça aussi. Les juges vont même changer de section. Parce que le tribunal se divise en 4 sections. Ouais. Les relations du travail, services essentiels, construction, qualification professionnelle, la santé, sécurité du travail. Donc là, on va avoir un juge qu'une journée va être au service essentiel, le lendemain en santé, sécurité du travail. Je sais pas, on va avoir une perte d'expérience, c'est sûr. Là. Et dans le pratico-pratique des choses, là, pour un organisme comme vous autres, là, Catara, Karine et toi, là, vous allez devoir vous réaligner. De quelle façon? Comment vous voyez ça, là? Là, parce que là, c'est difficile. Tu me disais juste avant le début de l'émission, puis on ne sait même pas les numéros de téléphone encore où on peut rejoindre le monde. Oui, les sites d'Internet. Alors là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu as du pratico-pratique, là, des choses, là. Si tu ne sais même plus qui s'y rejoindre, parce qu'avant, au moins, s'il y avait un dossier que tu avais déjà travaillé, tu savais à qui t'adresser. Mais là tu es dans le néant, là. Présentement, un peu. Je vous dirais que c'est au compte-gouttes, là. Chaque individu ou chaque travailleur accidenté qui a son dossier va avoir, à un moment donné, dans sa correspondance, un petit encart disant « Voici le numéro pour nous rejoindre ». Donc, c'est vraiment individuel, de façon individuelle. Les sites Internet sont quand même bien faits encore, là. L'information est accessible. Donc, on va se dépêtrer dans tout ça. Mais aussi, les règles de procédure changent pour le tribunal. Donc, avant, on avait une façon de demander des révisions. Ah oui? Puis là, ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus aussi valide. Il va falloir amener plus d'arguments au début. Il va falloir vraiment peaufiner. Avant, c'était le tribunal qui chargeait aussi d'envoyer une copie de dossier à tout le monde. Là, ça va être l'individu qui va falloir qu'il envoie une copie de dossier. Mais ça implique preuve de transmission. Donc, souvent, c'est le courrier recommandé. Donc, les frais sont plus grands.
C'est une prise en charge un peu plus exigeante. Je prends juste les dossiers de maladies professionnelles où des fois, on doit convoquer 10, 15, 20 employeurs. Bien là, ça veut dire que la personne, il faut qu'elle envoie toutes ses requêtes à ces 15, 20-là aux employeurs. C'est elle qui va avoir à payer pour ça. Oui, c'est pas remboursable, ces frais-là. C'est pas remboursable. La structure, le tribunal va prendre beaucoup les règles de la Commission des relations du travail, chose que nous, on n'allait pas, on n'utilisait pas. On utilisait les règles de la Commission des lésions professionnelles. Là, elles ne sont plus bonnes. C'est vraiment la Commission des relations du travail. En d'autres mots, si je te comprends bien, le gouvernement, il veut récupérer de l'argent, mais c'est sur le dos des gens qui vont avoir à utiliser ces services-là? Oui, mais je vous dirais que quand il y a eu le projet de loi, après ça, il y a eu une commission parlementaire, les associations syndicales puis certains groupes et organismes communautaires ont fait des pressions puis se sont présentés. Il y a eu des modifications entre le projet de loi puis la loi adoptée. Puis on a évité certains grands frais, comme il y avait une taxe, là, par exemple, pour les témoins. Tout individu qui voulait, un travailleur accidenté qui veut convoquer des témoins, devait payer la taxe. Ça existe dans les tribunaux civils, à CLP. C'était pas comme ça, là, on s'entendait, je vous appelais, puis vous venez. Il n'y avait pas de frais. Là c'est des frais d'indemnité par jour. Là. Fait que là, il y avait ça qui ne sont pas remboursables. Puis il y avait plusieurs autres frais comme ça là, qui étaient très pénalisants, mais le projet de loi les incluait, mais la loi les a pas. Donc, là-dessus, c'est comme un moindre mal, dans le sens qu'on l'a évité. Mais pour d'autres choses, ça va être plus compliqué, en fait. Ouais. Là. Mais tu m'as bien dit que la loi a été adoptée en juin, juillet. Oui. Et là, elle est mise en application depuis le 1er janvier. Donc, Oui. ils ont eu une période d'à peu près 5-6 mois pour essayer de se coordonner. Mais si je comprends bien, ça n'a pas l'air à paraître. Bien non, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Une journée au lendemain, on va sur leur site Internet, puis ça l'a changé. Voici, là. Puis je vous dirais, là, c'est entre le 22 décembre et maintenant, là, tu sais... c'est en même pas un mois, là, on commence à avoir un peu plus d'informations. Puis, c'est alors, tout nouveau. ça veut dire ça que vous aurez à étudier, vous autres, ici à Catara, la nouvelle façon de procéder, parce que quand on passe une loi, il y a les règlements qui suivent, là, Oui. à côté. Là, puis Oui, c'est ça. Ces règlements-là, en avez-vous des copies, là? Ou... Ah, c'est très accessible, là. Moi, je suis oui, formée c'est pour les accessible. trouver, là. Oui. Puis je suis formée aussi pour les lire, puis les interpréter, là. Oui. Donc, on va s'y mettre, là. Ça va être une autre structure à analyser. Mais pour le commun des mortels, là, qui n'aura pas soit notre aide ou un syndicat qui le représente, ça va être Le bordel. vraiment plus compliqué, puis probablement moins accessible aussi. Ça va être dommage. Ils veulent faire tellement tout à la même place que ça peut un peu diluer. Puis il y a les missions aussi qui sont complètement différentes, là. On n'était pas sûr si c'était les bonnes entités à fusionner, mais c'est fait là. Mais vous autres, là, quand il y a eu justement le projet de loi, est-ce que vous êtes intervenus? Oui, on a écrit un mémoire. Oui, bon. Pour noter ce qui n'avait pas d'allure. On avait fait un tableau comparatif avec l'ancien, puis l'ancienne structure puis la nouvelle. C'est ça. Fait qu'il y a eu des modifications, là, quand même. Il y a eu des gains ou des non-pertes, là, je ne sais pas comment le dire. Mais elle fait mal quand même, là. Elle fait mal quand même en théorie, là. Puis là, on va le voir, là, comme avant, quelqu'un qui allait au tribunal, à CLP. En CLP, ça veut dire Commission des lésions professionnelles. Qui est le tribunal vraiment spécialisé dans les dossiers. Il arrivait, puis il y avait là, un juge, puis il y a un assesseur ou un assistant qui était là pour représenter les employeurs en général, puis quelqu'un qui était là pour représenter le point de vue des travailleurs. Là, c'est un juge seul, là. Et ils les ont plus, les assesseurs, là, ou les aides, là. Fait que là, je ne sais pas, est-ce que les jugements vont être plus contestés? Parce qu'il y a des juges qui sont assez noirs ou blancs, là, dans leur façon d'analyser un dossier. Fait que ça, on ne sait pas si c'est une bonne chose encore. Il n'y a pas de grille, eux autres. Bien, pas tout le temps. Il y en a qu'on peut se faire une idée. Mais en même temps, là, juste enlever ces assesseurs-là, c'est vraiment beaucoup de sous de récupérer. Là. De récupérer, mais est-ce que ça augmente l'efficacité? Ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire, oui. OK. Oui. Puis tu me disais tout à l'heure, autrement dit, les juges ne siégeront pas nécessairement toujours en fonction de leur connaissance ou de leurs compétences. Oui. Comme auparavant. Selon les divisions. Oui, c'est ça. Un juge qui était à la Commission des lésions professionnelles. Il ne faisait que ça. Il ne faisait que ça. Donc, lui, il voyait venir les gros chars, puis il savait où s'en aller. Oui. Mais là, si tu prends un juge qui, la veille, a siégé
à la Commission des relations de travail, c'est pas la même chose. Bien, non, c'est ça. Par contre, là, ils ont amené le critère que tout juge dans la division de la santé et sécurité du travail doit être avocat. Dans les autres divisions, c'est pas nécessairement le cas, là. Ah bon. Mais le juge qui est avocat peut aller partout. Les autres ne peuvent pas nécessairement aller à la santé et sécurité. Mais un juge qui vraiment est habitué à des dossiers complexes, avec des notions médicales vraiment pas évidentes à résumer ou à vulgariser, là on va peut-être perdre. Puis, même quand ils vont aller à la retraite, est-ce qu'ils vont être remplacés? On ne sait pas. Malheureusement, Nancy, le temps de l'émission est écoulé. Je pense que au printemps, ça serait agréable que tu reviennes, toi ou Karine, oui. Puis venez nous dire, dans le pratico-pratique des choses, comment ça se déroule. Oui, on va avoir baigné là-dedans, nous. Oui, mais c'est ça. D'ici, là, on est dans janvier, si on se donne rendez-vous, de toute façon, vous revenez souvent, là, mais ça serait peut-être un des points, un des sujets à aborder, dire, la nouvelle loi, la nouvelle façon de procéder, est-ce que ça fonctionne à votre goût? C'est quoi s'il y avait des représentations à faire? Oui, parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. Vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.